Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mes achats et mes favoris du mois de juin. Et oui, ça y est, le mois est enfin terminé. Il ne reste plus qu'un mois et une semaine avant les vacances. Faites que ça passe vite s'il vous plaît. Donc on va commencer tout de suite par Sephora. Deux petites nouveautés pour moi. Alors bon, là ils sont pas lavés parce que je les ai déjà utilisés. On va parler de deux pinceaux de la marque Zoeva. En premier, le numéro 104 qui se présente comme ceci. Donc c'est un pinceau pour le fond de teint. Voilà, il est vraiment superbe. Bon là je viens de l'utiliser parce que je me suis remaquillée un petit peu pour tourner mes vidéos ce soir. Franchement, je l'adore. Depuis que je l'ai reçu, je n'utilise presque plus le blender, enfin l'éponge. Il est vraiment super, il est tout doux. Il est assez rigide quand même, donc du coup ça fait qu'on peut bien étaler la matière. C'est pas comme celui-ci de chez Kiko qui est vraiment très souple comme pinceau. Celui-là est vraiment plus raide et franchement j'adore. C'est vrai que j'utilisais pas beaucoup celui-là pour le fond de teint. Ça, je sais pas, j'aimais pas tellement. Mais je préfère largement celui-ci maintenant, donc franchement, je ne regrette pas de l'avoir acheté. Et donc, le petit dernier, c'est le numéro 142, donc là, vous voyez qu'il est bleu, hein. Il a déjà été utilisé. À la base, c'est un pinceau pour les cernes, pour mettre l'anti-cerne, pour l'appliquer. Sachant que moi, je n'en mets pas du tout. Je l'utilise pour faire les coins externes de mon œil, pour faire des petits effets comme ça. Enfin, franchement, je l'adore. Il est super aussi, pareil, il est tout doux. J'adore. Voilà. On va maintenant passer à Jiffy. Alors là, j'ai fait un big craquage ce mois-ci. Pour commencer, je me suis acheté 3 petits pots comme ceci. Donc je vous montre par exemple celui-là qui est rempli et celui-là qui est vide. J'en ai acheté 3 tout simplement donc pour les pinceaux parce que j'en avais marre de voir ces pots de chez Ikea. J'avais envie de changement. Avec l'attrape-rêve en doré, j'ai trouvé ça juste trop mignon, sachant que j'adore les attrape-rêves. Donc j'en ai acheté 3, donc il y en a un pour les pinceaux teints, un pour les pinceaux pour les yeux et un pour les pinceaux sales. Vous voyez le genre. Ils sont tous sales, tous ceux d'ici, mais franchement je trouve ça trop classe dans un petit pot comme ça. Je les ai trouvés juste trop mignons. Ensuite on passe à la petite nouveauté que vous voyez juste derrière, c'est-à-dire ma housse de couette qui est rose pastel, qui est juste magnifique. J'ai eu 2 thés d'oreiller avec. Et je suis très contente parce que franchement c'est la couleur que je voulais dans ma chambre pour vraiment éclaircir et pour aller avec ce mur là. À savoir que normalement il y a mon plaid qui est par dessus, donc ça fait une petite cassure seulement là. Vous voyez Monsieur Banco. Donc voilà, là Monsieur Banco est couché sur le plaid, donc du coup je ne peux pas le mettre sur mon lit. Elle est rose toute simple, il n'y a pas de motif, il n'y a rien d'autre. La seule chose en fait que je trouve en plus trop mignonne et par contre qui est un petit peu désagréable pour dormir, c'est ce petit coin en fait qu'il y a donc sur les thés d'oreiller et sur le haut de la couette. C'est des petits liserés dorés comme ça, juste trop mignon. Alors en plus j'ai des oreillers qui sont extrêmement moelleux, mais ça on y viendra après. Je suis trop fan. Sachant que j'ai 3 oreillers, donc j'avais 2 thés d'oreiller, j'en achèterai une 3e ailleurs d'une autre couleur pour casser un petit peu ce rose, parce que c'est vrai que c'est la couleur assez dominante là pour le moment, mais j'en suis fan. Forcément que je n'en avais plus, je me suis racheté de l'eau de rose, vous savez que c'est mon gros chouchou et que ça fait un bien fou de se mettre ça le matin avant le maquillage et le soir après le démaquillage. Depuis que je l'ai remis, j'ai beaucoup moins de boutons juste là. Là en fait j'en avais plein des boutons de chaleur, mais vu que j'avais pas mon eau de rose à moi, hein, celle que j'ai l'habitude de mettre, j'ai l'impression que ça partait pas. Et là depuis que je remets l'eau de rose, j'ai l'impression que ça s'en va un petit peu, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup mieux que l'autre en fait. Bon enfin j'adore, vous savez. Hein. Donc justement tout à l'heure je vous disais que j'utilisais plus beaucoup d'éponges ou de blender pour appliquer le fond de teint, mais j'ai quand même craqué sur une éponge. Bon là forcément elle est sale, je l'ai utilisée ce matin, je la laverai tout à l'heure. À Jiffy hein, toujours, bon c'est des blenders qui coûtent pas très cher, hein, c'est des éponges toutes basiques. J'en ai racheté une tout simplement parce que celle de chez Centracor commence à être bien sale, j'ai du mal à faire partir le fond de teint, en même temps c'est pas de la bonne qualité ces choses là hein. Donc du coup j'en ai racheté une parce que je trouve ça sale de continuer avec tous les microbes et tout, enfin du coup j'en ai racheté, ça coûte pas cher, à moins de 2 €. Je sais pas si vous vous rappelez, j'étais en train de commencer à réacheter un petit peu des accessoires, le porte-coton démaquillant que j'avais acheté à Centracor, etc. Et du coup je me suis acheté ce petit rangement coton-tige en acrylique tout mignon à Jiffy parce que Clara a le même, je le trouve très mignon, et puis le mien, celui que j'avais, il ressemblait plus à rien, il était... Et puis j'aimais pas, il fallait toujours ouvrir, fermer, ouvrir, fermer.
Là l'avantage c'est tout ici, on prend, ça se remet. Donc franchement j'adore, je trouve ça trop mignon, ça allait très bien dans le style de du même truc acrylique pour ranger les cotons. Donc du coup voilà, j'en ai profité pour le prendre. Et on termine Jiffy par quelque chose que c'était pas obligé que j'ai, mais j'ai craqué tout simplement pour sa douceur. C'est un petit coussin comme ceci qui est vraiment tout doux. Je me suis dit que ça allait... déjà c'était tout doux donc j'aimais bien, il est assez moelleux, j'adore. Et en plus pour mettre en déco sur mon lit quand mon lit est fait, ce qui est très rare, hein, je trouvais ça juste trop cocooning, trop kawaii. Et en plus ça je l'ai pris dans le rayon des enfants, hein, donc pour vous dire on trouve vraiment de tout. Mais franchement je l'adore. On passe maintenant à Cdiscount. Alors, pour vous expliquer, je vais essayer d'être assez bref pour pas que ça dure trop longtemps. Ça fait très longtemps que je voulais commander sur Cdiscount un ordinateur portable. Non, c'est pas ça que j'ai acheté, non. Ça fait longtemps que je m'y suis penchée. J'ai jamais voulu faire le pas, j'ai jamais sauté le pas. Je me suis dit Cdiscount quand même, je sais pas, je connais pas. Bon, j'ai eu quand même de bons retours, je me suis renseignée avant. Et puis après, j'ai abandonné totalement l'idée de l'ordinateur. Je me suis dit pour le moment, j'ai le gros, ça me suffit. Ça sera dans les projets à venir. Donc du coup, après, je me suis dit quelque chose que tu voulais acheter depuis très longtemps et que tu n'as jamais pu avoir quand tu étais jeune et que voilà, les soirs avant de me coucher, j'ai envie de faire justement d'utiliser ce truc que j'ai acheté. Je vous le dis pas encore. J'ai craqué, à la base il coûtait 150 ou 160 € et j'ai regardé, ils avaient baissé le prix à 36 €. Et là j'ai dit je saute sur l'occasion, mais alors il n'y a pas photo. Donc c'est tout simplement une Nintendo DS, la toute première. Je ne veux pas de DSi, DS, je sais pas quoi. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus performantes que celle-ci qui est la toute première. Oui, si, c'est la première, oui. J'ai toujours rêvé d'en avoir une. Toujours, depuis que c'est sorti, j'ai toujours voulu en avoir une. Mais j'ai jamais eu d'argent de côté, j'avais pas d'argent de poche, mes parents étaient pas d'accord. Et voilà, je me suis replongée là-dedans un soir, je me suis dit tiens, j'ai envie de jouer à la Nintendo, j'ai envie d'avoir des petits jeux comme ça avant de m'endormir pour me détendre. Et donc je suis super contente de l'avoir achetée, en plus elle est blanche, elle est juste trop belle. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs avec le petit stylet sur le côté. Ça me rappelle énormément de souvenirs parce qu'à chaque fois toutes mes copines elles en avaient une, donc je l'utilisais tout le temps. Mais je suis trop contente de cet achat. En plus... Putain, ça va se péter le truc. Bon, elle était d'occasion, donc forcément il y a quelques petits... Enfin, pas des rayures, mais plutôt de la décoloration, on va dire. Mais franchement, elle est nickel, hein. Elle marche très bien. J'ai eu le chargeur avec. Et à savoir que je l'ai reçu en à peine 3 jours. J'étais juste trop contente. Et donc, qui dit Nintendo DS, il fallait forcément un jeu. Et je me suis dit, pourquoi pas retomber en enfance en achetant ce jeu. Parce que c'est vrai que j'adorais y jouer. Et je me suis dit, écoute, pour un premier jeu, je pense que c'est déjà pas mal. Alors, ne vous foutez pas de moi, hein, vraiment. Hein, mais on y a tous joué quand on a eu notre première Nintendo. Hein. Enfin, moi non, mais je prenais celle de mes copines. Mais on y a tous joué et j'ai voulu retomber en enfance avec Nintendogs, l'édition Labrador. Voilà. Je retombe en enfance avec ce jeu, j'adorais tout le temps y jouer. Voilà, du coup j'ai pris celui-ci, donc pourquoi pas après acheter d'autres jeux, bon pas forcément les Nintendogs, hein, mais pourquoi pas acheter d'autres jeux parce que c'est vrai que bon, il n'y a pas grand chose à faire dessus à part promener un chien, le caresser, l'appeler, etc. Mais voilà, pourquoi pas après justement, maintenant que je l'ai, acheter d'autres jeux que Nintendogs. Je suis trop contente, vraiment, mais enfin... Peut-être que pour vous c'est ridicule parce que c'est une ancienne console et c'est un jeu mais alors qui est démodé. Mais moi je suis trop contente. Voilà, c'est comme si j'avais 15 ans et qu'on me donnait ma première Nintendo. Oh, trop bien. Ouais, voilà. Faut pas grand chose pour être heureuse. Hein. Et du coup Clara qui me dit mais t'es malade, t'es folle d'avoir acheté ça. Enfin même le jeu m'a coûté plus cher que la console en elle-même. Elle me dit mais t'es malade d'avoir acheté ça et tout. Et dès que je l'ai reçu, Amélie je veux jouer à Nintendogs. Bah oui bien sûr forcément. Donc bon. On passe maintenant à Action. Ce mois-ci, j'ai pas fait de craquage, je me suis retenue. Puis bon, il faut pas non plus acheter pour au final rien mettre en valeur, tout stocker. Mais là, sachant que je vais refaire ce coin bientôt, j'aurai de la place pour me faire mon petit coin de cadre.
Et je me suis acheté ce petit cadre attrape-rêve juste trop mignon qui est en 3D. Toujours ce fond en bois avec un petit motif. L'attrape-rêve qui est en relief avec des vraies plumes. Enfin franchement, je l'adore, il est trop beau. Le cadre est blanc, ça s'accroche comme ça derrière. J'ai juste une hâte, c'est de l'accrocher, vraiment. On passe maintenant à Super U et je me suis acheté donc ce short qui arrive pile poil au-dessus des genoux. Il est quand même assez long. Il est foncé, voilà. Tout simplement parce que maintenant nous avons réussi à convaincre notre patron là où on travaille qu'on peut s'habiller en short. Mais quand on dit short, c'est pas des petits shorts qui sont très courts. On parle de ce genre de short qui est assez long. Du coup on devait en acheter un foncé, un clair. Parce qu'à la base il faut savoir que nous on travaille donc en pantalon noir avec des chaussures noires, un polo noir et un tablier orange. Le noir, on en a ras la casquette. En plus, avec cette chaleur, la canicule et tout ça, on a dit non, c'est pas possible. Donc, il n'y a pas longtemps, on a fait une grosse réunion et on a dit, patron, on change de tenue. C'est pas possible les pantalons pour l'été. Donc, du coup, on a pris des shorts et je suis trop contente. En plus de ça, il était à moins 50%. Et quand je l'ai acheté, du coup, ça nous a fait un cadeau d'un bon d'achat de 9 € et quelques. Enfin, bon, je sais plus combien, mais je suis très contente. Et de travailler en short, je peux vous dire, ça libère. Mais alors, qu'est-ce qu'on est à l'aise. On passe maintenant à Ikea. À Ikea, j'ai acheté qu'un seul truc, enfin un seul. 3 produits, mais qui n'en font qu'un au final. J'ai acheté donc mes 3 oreillers. Ça doit faire au moins une dizaine d'années que j'avais les anciens oreillers. J'en avais marre, ils avaient plus de forme, ils avaient plus de volume. C'était pas agréable de dormir dessus. C'était pas en plus joli à mettre sur le lit. Même avec les têtes d'oreiller, c'était pas beau. Alors du coup, j'en ai acheté 3 qui sont ultra moelleux. Qu'est-ce que je dors bien dedans. Donc là, du coup, vous avez celui que je vous ai montré tout à l'heure. Donc il est vraiment très moelleux. C'est vrai qu'on peut pas se rendre compte comme ça dans une vidéo. Mais je peux vous dire que depuis que je les ai, je dors tellement bien. Je suis sur un petit nuage. Et tellement qu'ils sont moelleux, celui-là, il est boudiné en fait dans la tête d'oreiller. Donc ça, c'est pas à moi. À la base, cette tête d'oreiller est à ma mère. C'est celle-là que je changerai. Mais je sais pas si vous voyez un peu l'épaisseur en fait du truc. Ils sont juste ultra moelleux. J'adore. Je dors trop bien depuis que j'ai ceux-là. Je sais plus de quelle gamme c'est ces oreillers. Il n'y a plus l'étiquette. Mais bon, au début je l'avais testé. J'ai dit papa, il me le faut. Je veux ces oreillers. Le tout, je crois que ça a dû me coûter 20 ou 30 €. Je sais plus. Mais franchement, j'ai dit tant pis. Je prends. Vraiment. Et on termine cette vidéo par Kiabi. Alors à la base on y était avec mon collègue de travail et Clara, on y était tous les 3, d'ailleurs on a passé un excellent moment. À la base pour acheter un short court comme ça, un short foncé parce que Clara n'a qu'un short clair. Et moi je me suis dit je vais aller là-bas, je vais acheter un short clair parce que j'ai qu'un short foncé. Et mon collègue devait acheter les deux. Et on est ressorti avec une pile comme ça, voilà, on a acheté tellement de choses, enfin tellement. Pour nous c'est beaucoup parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de faire du shopping, mais on était tellement contentes. Celui-ci donc je l'ai vu porté sur une cliente qui était venue la veille au soir d'ailleurs, oui. J'avais travaillé le soir, il y avait une cliente qui portait ce short, j'ai dit putain j'ai tellement envie de lui demander où c'est qu'elle l'a acheté, mais bon, je suis passée à autre chose, j'avais d'autres choses à faire, en plus on avait fait du monde. C'est ce short là en fait. Et vous avez un petit fil comme ça pour faire un nœud au milieu. Donc voilà, je suis super contente. C'est des motifs en plus qui sont à la mode, qu'on voit beaucoup sur les chaînes YouTube côté mode. Il y a beaucoup de personnes qui y portent. En plus pour l'été, c'est super frais, c'est super léger. Il y a 2 petites poches sur le côté. Par contre, celles-là, elles sont vraiment petites. Mais je suis grave contente. Je suis trop à l'aise dessus. Celui-ci n'était pas soldé, mais j'ai dit tant pis, je le prends quand même. Je l'ai croisé comme ça, je suis oh putain je le prends, je m'en fous. Ensuite je peux pas vous le montrer comme ça en fait, donc je vous mettrai une petite photo juste là. Ou au pire je vous ferai un close-up. Plutôt un close-up, ouais, je vous mettrai le close-up pendant que je parle. Ce short en fait que ouais, je sais pas que je l'ai adoré, que j'ai craqué dessus, qu'il me le fallait absolument. Mais je me suis dit un petit short comme ça pour traîner un peu à la maison, pour partir... se baigner, enfin voilà, j'adore en plus ce genre de short. J'en avais un dans le même style en plus, acheté à Kiabi aussi je crois, un petit peu style tropical. Bah là voilà, j'ai voulu prendre celui-là qui est sympa aussi en blanc et noir avec le petit nœud noir au milieu. J'aime bien et je suis super à l'aise dedans.
Et on termine par 2 paires de chaussures. C'est des choses que j'achète rarement parce que je reste toujours avec mes vieilles chaussures. Il faut changer un petit peu, mais là j'ai craqué pour 2 paires. C'est exactement les mêmes en fait. Vous avez tout d'abord une paire de chaussures comme ça, des petites sandales pour l'été. Je voulais changer un petit peu pour l'été, être à l'aise, avoir les pieds à l'air, parce que sachant que la semaine on bosse, on a toujours les pieds renfermés. Ça fait du bien un petit peu de les laisser à l'air. Donc voilà, j'ai craqué pour ce style-là. Quand je l'ai vu sur le mannequin, j'ai dit il me le faut absolument. Avec ce style un petit peu cloué comme ça. Je les ai prises en noir, elles m'ont coûté 10 €, elles n'étaient pas en solde par contre. Je suis super à l'aise dedans, franchement, elles sont super bien. Donc là par contre je ne fais pas de close-up. Hein. Et donc la deuxième paire, exactement la même mais en marron clair. Donc par exemple celle-ci, je les ai portées aujourd'hui avec mon petit t-shirt marron. Hein. Je suis encore plus à l'aise dans celle-là, alors à mon avis c'est pas la même taille. Si, c'est exactement la même taille mais c'est pas grave. Donc voilà, et celle-ci par contre était à moins 50%, donc je les ai payées 5 €. Voilà pour ces achats et favoris du mois, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, ça nous fera toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à nous suivre. Et en attendant de vous retrouver au plus vite, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vive les pandas, bisous.